Aujourd'hui, on va découvrir les fast-foods du Maroc, plus précisément à Marrakech, comme par exemple McDo, Quick, mais on va aussi essayer une ou deux chaînes locales 100% marocaines. Est-ce que les fast-foods ici au Maroc sont meilleurs qu'ailleurs? C'est ce qu'on va voir. Allons-y. Comme vous le voyez bien derrière moi, on s'en va au KFC. Chez nous au Québec, on appelle ça PFK, Poulet Frit Kentucky. C'est pas très bon au Québec malheureusement comme fast-food. Souvent le poulet est trop gras, trop salé, ça donne mal au ventre, ça rend malade. Donc j'ai hâte de tester pour voir si ici c'est meilleur qu'au Québec et si c'est meilleur que les autres destinations que j'ai fait. J'ai aussi hâte de découvrir s'il y a des items exclusifs sur le menu que j'ai jamais vu ailleurs. Allons-y! J'arrête pas de dire allons-y là, mais... J'ai finalement ma commande. Ça a été un petit peu compliqué parce que la borne ne marchait pas. On a dû commander en personne. Ils comprenaient pas trop ce qu'on disait. C'était complexe, un service un peu spécial, mais là, on a plusieurs choses intéressantes. J'ai d'abord commandé des Spicy Wings. Il y avait la petite publicité devant la caisse. Ça m'a intrigué. J'ai pris un risotto. C'est littéralement comme un Tasty Krusty, mais version KFC. On a une base de riz jaune avec par-dessus des tenders coupés, un petit peu humides et une sauce chili là-dessus. Ça a l'air vraiment pas pire. On a pris un burger qui s'appelle le Cruncher Dynamite. Il a l'air très intense. On dirait qu'il y a une galette de patates frites dedans. Et évidemment des tenders, version épicée, version normale. Commençons par une aile de poulet épicée. Les ailes sont littéralement frites. J'ai jamais vu des ailes comme ça. On n'a pas ça au Québec, des ailes de poulet au PFK. Ça va être une belle découverte, je l'espère. Allons-y. OK. Ouais. Ça m'a asséché instantanément. C'est extrêmement salé. Je pourrais boire 5 litres de boisson sucrée pour balancer ce goût salé-là. Ça m'a vraiment... Niveau piquant, c'est quand même épicé. Je dirais un 6 sur 10. Au début, on le sent pas. Après, ça s'en vient avec force. La friture en tant que telle, ça me fait vraiment penser à ce qu'on a au Québec. Gras, salé, très intense. Et la viande, ben, un petit peu grasse également. Des ailes de poulet frites, c'est une expérience spéciale parce que tu croques, tu vois pas vraiment les os, tu dois gruger un peu la friture. Il y a plus de friture que de viande. C'est pas je dirais pas que c'est un coup de cœur. On va essayer le riz pour changer un peu d'ambiance. En théorie, je trouve que c'est une excellente idée de faire ça. C'est déjà à la mode de mettre riz avec poulet frit. Peut-être que PFK s'est dit « Ah, on va essayer ça nous aussi ». On voit que la friture est en train de décoller parce que c'est un petit peu humide. On dirait du riz Uncle Ben's. Bon appétit. J'ai pris version épicée, sauce chili. Effectivement, c'est épicé. Le riz est bon, il y a comme un goût de bouillon de légumes. Il est bien salé, bien cuit. Le poulet, c'est les tenders habituels. Encore une fois, extrêmement salé. Et la sauce chili rajoute un côté un petit peu plus sucré et un relevé agréable. Donc les trois ensemble, ça fait une belle bouchée. Mais, encore une fois, trop salé. Beaucoup trop salé. Mais ça reste quand même une expérience agréable à manger. Ça fait changement un peu du KFC. Ça a sa place sur le menu tant qu'à moi. Voudriez-vous goûter? C'est dur de dénoter beaucoup de saveurs quand c'est juste salé. Avoue, hein? Tellement salé. Malgré que le poulet est humide, le poulet est sec. Le paradoxe du Kentucky. Moi, je suis pas fan, perso. Les tenders, le classique, l'incontournable. Ici, on a un tender épicé. Je vais le manger sans sauce pour voir ce que ça donne. En tout cas, il y a une belle flexibilité en main. On aperçoit une croûte un peu orangée tout autour, c'est les épices. Wow! Le poulet est sec et encore une fois, le niveau de sodium est abusif. Abusif! Essayons avec un peu de sauce, voir ce que ça donne. J'ai le ketchup spécial d'une marque que je n'ai jamais vue avant. Ça fait le travail en masse, mais c'est pas meilleur qu'ailleurs. On attaque le burger. Ce qui m'attire le plus, visuellement, il est magnifique. On voit de la mayonnaise, une galette de pommes de terre frites, une tranche de fromage, un beau morceau de poulet frit, un peu de salade et encore de la mayo sur le dessus. Ça a l'air cochon, là. Il y a du potentiel. La galette de patate a un goût quand même puissant d'oignon. Elle est molle, pas très croustillante. C'est pas comme un hash brown du McDo. Un petit peu plus en mode patate pilée à l'intérieur. Avec le pain, la sauce, le fromage, ça vient bien envelopper le tout. Donc le sel se sent moins, mais ça reste quand même beaucoup trop salé. C'est un peu un Mac poulet inconnu au bataillon. Le gars qu'on oublie quand on prend les présences. Ben les couilles, en vrai. Sur une tier list des KFC, t'as Japon, France, États-Unis, Québec et Maroc. Je suis déçu. J'aurais gravement besoin
d'un Holy pour faire passer tout ça. Et ça tombe bien, cette vidéo est sponsorisée par Holy. J'ai justement entre mes mains une variété thématique avec notre voyage, le Cactus Camel. Je tenais à vous présenter mes coups de cœur chez Holy. Il y en a énormément. Par exemple, le thé glacé à la pêche. Un bon goût de thé noir authentique et surtout un délicieux goût de pêche fruité. Je consomme ça quand j'ai une petite envie d'une boisson rafraîchissante, une boisson sucrée, j'ai un craving. Ça tombe bien parce qu'il n'y a pas de sucre, donc je peux boire ça sans la moindre culpabilité. Évidemment, la collab avec Bob l'éponge est exceptionnelle. Le thé glacé Hibiscus Starfruit version Patrick l'étoile de mer est délicieuse. Les lundis, pour moi, c'est une journée très remplie et c'est là que la gamme Holy Energy entre en jeu. Je consomme pas mal de Raspberry Raptor, délicieux, il est fruité, il y a une belle acidité. J'aime également beaucoup le Mojito Maca, c'est la fraîcheur totale dans la boisson. On dirait que tu bois un mojito, puis ça te donne de l'énergie. Personnellement, je suis un petit peu moins fan de la gamme Milkshake. C'est crémeux, c'est épais, c'est velouté. Je préfère quelque chose de rafraîchissant. Ben peut-être que certains d'entre vous vont adorer. Ça reste gourmand et sans sucre. En passant, il y a des toutes nouvelles saveurs qui arrivent le 5 décembre. Il y a le Speculoos et en édition limitée, il y a le Baked Apple Boar et le Winter Punch Hibiscus. Je suis vraiment curieux d'essayer Speculoos. Imagine, tu bois du Speculoos. Si tester Holy vous intéresse, je vous recommande le Starter Set Deluxe qui contient un pack découverte pour chaque gamme ainsi qu'un thermo shaker en métal. Utilisez le code GURKI5 pour 5 € de réduction sur votre première commande et le code GURKI pour 10% sur les suivantes. Merci énormément Holy d'avoir sponsorisé cette vidéo. On se dirige maintenant chez McDo. J'espère sincèrement être surpris, faire de belles trouvailles sur le menu, des choses exclusives qui existent juste ici. En tout cas, d'un point de vue architectural, je suis déjà surpris. C'est très beau sur 4 étages. Petite terrasse sur le toit. Ça a du potentiel. S'il vous plaît, rattrape le PFK parce que c'est un vrai désastre le PFK. C'est tellement salé, j'ai la bouche pâteuse, ça va tomber. Ma langue va se défaire en poussière. Voici tout ce qu'on a commandé au McDo. Vous l'avez vu, j'étais ébahi par la sélection. Il y avait beaucoup trop de trucs différents que j'ai jamais vu de ma vie. On n'a pas pu tout commander parce que j'ai des limitations biologiques. Mon estomac n'est pas infini, mais j'ai essayé de prendre les trucs qui semblaient le plus marquants. On a pris un chicken mythique, un burger sauce yassa, 5 croquettes au fromage relevé au poivron, 5 croquettes au gouda, des chicken tenders, des frites sauce algérienne, une petite crème glacée sur un biscuit que j'avais jamais vu de ma vie et des boissons McFizz. Je pense que j'aurais pu commander 2 voire 3 fois plus de trucs parce que ça avait l'air incroyable. Il y avait même des frites ondulées mélangées à des épices. J'ai vu ça à la caisse, j'étais comme oh! On va commencer par le McFizz parce que je suis assoiffé. Ça goûte le 7-Up Mojito, c'est très sucré, quand même bon, rafraîchissant. Avant que ça fonde, on va tester la crème glacée. Si je me souviens bien, c'est une crème glacée à la vanille avec un sirop au chocolat sur un genre de brownie. La crème glacée est bonne, le sirop de chocolat est bon, le brownie est un peu sec, un peu ronce, mais tout ensemble, ça fonctionne. Je le garde pour plus tard, quand il va être une soupe. On enchaîne. Des carrés au gouda frit, ça me parle. Visuellement, c'est beau, belle panure orangée. On va l'ouvrir, voir à quoi ça ressemble à l'intérieur. Il y a une belle quantité de fromage à l'intérieur, ça a l'air bon. C'est bon. Crémeux, velouté dans le milieu, léger goût de fromage, pas trop puissant, bien accessible pour tout le monde. Si j'avais ça près de chez moi, j'en achèterais quand même régulièrement. Je trouve ça meilleur que des frites. Maintenant, une version relevée au poivron. Ça doit être au piment, j'imagine. La panure de celle-ci est un peu plus terne, moins alléchante. Ouf. On dirait un petit peu des œufs brouillés ou du vieux mac and cheese coagulé avec des morceaux de poivron. C'est genre du jalapeno, on dirait. Il y a un bon goût frais de poivron vert, mais le fromage en tant que tel, pas très bon. La panure non plus, j'aime moins. Des chicken tenders au McDo, il y a ça aux États-Unis, il y a ça dans certains pays. On l'a pas au Canada, donc je me devais de l'essayer. J'ai pris une petite sauce curry, on n'a pas ça non plus au Canada. Trempe-moi le tendre dans le curry. Trempe-moi le tendre dans le curry. Croustillant à l'extérieur, bien assaisonné. L'intérieur, c'est juteux. Ça semble être du poulet recomposé. Un genre de poulet du Subway style tofu. C'est très douteux, mais malgré tout, c'est bon parce que c'est frit. C'est une texture protéinée, viandesque, agréable malgré tout. Ça aussi, je mangerais ça chez moi si c'était disponible. McFlavor Fries avec sauce algérienne et des petits oignons croustillants. Ça vient avec une espèce de petit cure-dent pour aller se piquer la frite. J'aime ça, c'est cute. Sauce algérienne au Maroc. C'est paradoxal, ça, non? C'est effectivement des frites avec la sauce algérienne, une genre de mayonnaise épicée, un peu sucrée, avec beaucoup d'oignons dedans. Si vous aimez les oignons, vous allez aimer. Je vous le laisse. T'as pas trippé? Merci, frère. Mon McFizz Pina Colada, c'est bon? Non? Niveau emballage, le chicken mythique m'intrigue vraiment beaucoup. Ça a l'air chic, ça a l'air sophistiqué. On dirait un item fort du McDo ici au Maroc. On a un pain particulier ici avec des lignes. J'ai jamais vu ça ailleurs.
un pain ligné. À l'intérieur, on a une galette de poulet frit, du fromage blanc, une tomate, de la salade et cette sauce dont j'ai aucune idée c'est quoi, qui a l'air crémeuse et délicieuse. C'est énorme, un chicken mythique. C'est mieux d'être bon parce que chicken mythique, si c'est pas bon, ça sera pas mythique. Tu comprends? Mythique, ça veut dire que c'est légendaire. C'est mythique à quel point je suis déçu. Ah ouais? C'est pas tant bon. Ben, c'est bon, mais c'est comme pas surprenant. C'est juste un sandwich de poulet avec la mayo en gros format, avec un bel emballage. Ici, on a quelque chose de très intéressant, un burger spécial en collaboration avec la Fédération royale marocaine de football. C'est pour mettre de l'avant les saveurs africaines. Un burger sauce yassa. Je sais pas du tout c'est quoi. J'ai déjà entendu sauce yassa, c'est une spécialité africaine, mais je sais pas quel est le goût de ça. Encore une fois, un énorme burger, fromage blanc, sauce yassa, c'est la sauce jaune ici. Il semble avoir des petits oignons aussi. Tomate, salade. On y va. What is that? On dirait une genre de moutarde au miel, plus amère, mélangée avec de la mayo, avec un peu de curry, quelques épices non identifiées. C'est une sauce que j'ai jamais sentie avant. C'est un peu sucré, mais même si on sent des épices, on dirait que c'est fade. Je suis un peu déçu. Je m'attendais à quelque chose de très intense, avec plein d'épices, un petit peu comme certaines cuisines africaines, mais c'est pas le cas. On dirait qu'ils ont pris l'image d'un plat africain, ils l'ont rendu fade et accessible à tous. Trop accessible à tous. Parmi tout ce que j'ai goûté, tout ce qui était frit était bon, donc les petites bouchées de fromage, les tenders également, la crème glacée, les McFizz pourquoi pas, et le chicken mythique. Non, pas le chicken mythique. Pourquoi j'ai dit ça? Je me suis fait encore avoir par le nom. Ça reste quand même de belles découvertes. C'est très différent de ce que j'ai l'habitude de manger au McDo, et je sens qu'il y a encore plus de choses à découvrir, donc quand même une belle surprise. Mais quelle belle illustration! Il s'agit du tout nouveau t-shirt souvenir de ce voyage au Maroc. Le t-shirt est disponible tant que les vidéos du Maroc sortent et après ça disparaît à tout jamais. Tissu ultra doux, petite illustration avec un raton laveur, l'animal qui me représente le plus parce qu'il est très gourmand, des belles spécialités du Maroc, un beau paysage, disponible sur le site legurki.com. J'ai un code spécial, le code TAJINE, T-A-J-I-N-E pour 10% de réduction. Profitez-en. Bon reste de vidéo et miam 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 à tous! Vous avez sûrement remarqué, on est dans un environnement totalement différent. On est revenu chez nous au Riyad. J'ai l'estomac complètement à l'envers par les dégustations qu'on a faites. C'est probablement une accumulation de toute la semaine et surtout du KFC. J'ai l'impression que le KFC fait une réaction dans mon estomac et je me sens pas bien. Donc je me suis dit, quoi de mieux que d'être chez soi, calme et à proximité des toilettes. J'ai eu l'occasion de tester l'application Glovo ici pendant notre séjour. On a même fait une vidéo dédiée là-dessus sur la chaîne secondaire. J'ai donc trouvé le restaurant Krusty. C'est une chaîne 100% marocaine et il se spécialise dans le poulet rôti, poulet grillé, poulet braisé, peu importe ce que tu appelles. Krusty le clown. Je file pas les gars, je file pas. Chez Krusty le clown, on va commander un demi-poulet avec riz. On va ajouter également un cornet de frites pour tester leurs frites. On va prendre un petit Pommes parce que c'est ma boisson préférée que j'ai découvert dans la vidéo des snacks. Une bonne boisson gazeuse à la pomme, ça va peut-être m'aider un petit peu avec la digestion des bulles de la pomme naturelle, des fibres 100% authentiques. Et également un petit tiramisu Lotus. Je pense que Lotus c'est au spéculoos, quelque chose comme ça. Ça risque d'être bon. Donc reste plus qu'à attendre la commande. Hop là, Krusty! J'aime bien l'emballage. J'ai hâte de voir la gueule du poulet. What the fuck is that? En vrai, ça a l'air quand même bon. C'est juste une drôle de présentation. J'ai commandé un demi-poulet. C'est littéralement un poulet coupé dans le milieu. C'est un demi-poulet, je confirme. J'ai hâte de voir si ça va être meilleur que les chaînes américaines qu'on a testées qui étaient pas vargeuses. Le poulet, ça guérit les troubles gastriques, hein? Ouais. Ça va tout éponger, je pense. Ça guérit tout. Ouais. Ça sent les épices. Oh non! En mode primitif entre boys. Je suis content de manger ça à domicile parce que manger ça comme dans un environnement avec des néons froids, un peu cursed, je me suis ressenti comme une créature. Le poulet est tendre, juteux, légèrement assaisonné, la peau est croustillante. J'ai déjà mangé des milliers de poulets rôtis comme ça. C'est juste du poulet. Essayons un peu le riz. Il a l'air d'avoir des morceaux de poulet et des petits pois dans le riz. Le riz a l'air quand même intéressant. En vrai, le riz est bon, un peu assaisonné, très légèrement. C'est le truc le plus équilibré que j'ai mangé depuis le début de cette vidéo. Et pour ruiner le tout, on va tester les frites. Les frites sont bonnes, plus assaisonnées que le poulet et le riz combiné.
On va essayer la petite sauce tartare qui vient avec. Quand on pense à sauce tartare, on pense tout de suite à poulet. J'aime ça, passif-agressif gurki, là, c'est le fun. La sauce est bonne. Sauce crémeuse, très citronnée. Les frites, la sauce, très très bon. Le reste, quand même bon, mais rien de surprenant. Je peux aller n'importe où dans le monde et manger un truc semblable. Ça, par contre, c'est propre au Maroc. Une petite Palms, on n'a pas ça au Québec et c'est tellement bon. Une petite boisson gazeuse, légèrement pétillante, avec un goût de pomme verte, acide et délicieux. Ah, c'est bon, man, ça, là. Oh my God! Voulez-vous goûter, les mecs? C'est pas trop pétillant, c'est très bon, j'adore. San Pellegrino, mais version pomme. Moi, j'étais un gars de poitrine, plus que de cuisse. Mon poignet Ça en est bon. dit long, ça, sur un homme. Ça fait réfléchir. Ah, shit! Y'a-tu pas rien de plus gossant que de pogner un os quand tu manges un poulet? C'est pas mauvais, mais on dirait que j'en ai rien à foutre. Cache-toi la poule. Ben, c'est du poulet ordinaire, là. Rien à dire. On a tous atteint un stade de fatigue extrême. On est un peu blasé actuellement, mais je pense que ça donne des réactions non filtrées, authentiques. C'est vrai qu'ultimement, c'est juste un poulet rôti. Essayons le tiramisu à la spéculation immobilière. Ça a l'air d'être beaucoup de crème fouettée, peu de spéculoos, mais on va essayer quand même. J'avais tout dit. C'est vraiment juste de la crème fouettée avec une coupe de graines de lotus. Comment tu peux rater le tiramisu spéculoos, man? Malade, ça c'est un beau samedi soir, ça. Ben de la crème fouettée puis une coupe de graines. C'est pas bon. Non? Non! Can I taste it? Ouais! C'est juste de la Cool Whip dans un cup de plastique. Je suis quand même fan de Cool Whip, though, mais... Ouais, je comprends, mais man, à un moment donné, là, fuck Ouais, off. c'est vraiment bien ordinaire. Ouais, je pense que c'est pas pour rien que les locaux mangent la cuisine familiale et les spécialités d'ici plus que des fast-foods. En naviguant sur l'application, j'ai réalisé qu'il y a des quicks ici au Maroc. Ça m'a vraiment surpris. Et il y a même des nouveautés un petit peu intrigantes, dont les burgers de Soprano. Pas la série HBO avec les mafieux, le chanteur Soprano. Ah, le livreur m'appelle sur WhatsApp. Bonjour. Oui, je suis Glovo. Oui, Glovo, ça va? Oui, sortez de moi. Sortez de moi. Dehors. Vous êtes devant? Hop, je vous vois pas, monsieur. Ah, Ah, ici. Merci beaucoup. Bonne soirée. C'est quoi ça? Ça, c'est quick. Plastique, c'est drôle. J'ai envie de chier. c'est quand même très drôle comme interruption de parler, genre du burger soprano, puis la commande arrive direct après. Avec le gars, vous sortez de moi. Donc, on a commandé les burgers Soprano. Ils ont l'air très particuliers. Il y a des tomates cerises dedans, une galette de fromage, de la viande, toutes sortes de choses. Donc, bien hâte de tester ça. J'aurais dit ça normalement si j'avais pas très mal au ventre. J'ai également pris le burger, le remarquable Emmental Bacon avec pain brioché parsemé de graines de pavot. Quand j'ai testé Quick en France, j'ai bien aimé. Donc il y a beaucoup d'espoir, peut-être que ça va rattraper tout le désastre qui s'écroule depuis le début. What the hell? La tête du truc de salopard. Les burgers sont énormes. On va commencer par le remarquable Emmental Bacon avec un pain au pavot. C'est la première fois que je vois un pain au pavot dans un burger de fast-food avec du bacon halal. Mais est-ce qu'il va être réellement remarquable? J'adore la sauce. Le pain est surprenamment bon. Les légumes ont pas l'air très frais. La viande a un arrière-goût bizarre, un peu de fausse fumée, ou c'est peut-être le bacon halal. L'emmental est bon aussi. Je pense que ça se penche vers le bon. J'aime ça, il y a quand même pas mal de sauce. J'avais oublié à quoi ça ressemble, aimer quelque chose. Honnêtement, ça a pris du temps à bien comprendre, mais j'aime ça. Maintenant, on va tester le remarquable poulet et bœuf à l'intérieur. On a un mélange des deux viandes dans un burger. C'est la première fois que je vois ça de ma vie dans un fast-food. Je dois dire bravo pour l'originalité. J'ai pas encore goûté, mais c'est quand même cool. J'ai l'impression que c'est le genre de fast-food que je ferais. Tu sais, un petit gars déjanté, là, tu sais. Poulet, bœuf déjanté à souhait. Ah, what the hell? Check, la salade est brune. La salade est brune, il y a une sauce brune, il y a une sauce blanche et je ne comprends pas ce qui se passe C'est là-dedans. peut-être la sauce qui fait que la salade est brune. J'espère. Wow! Oh! Très sec, beaucoup trop de viande à croquer. La salade, un petit peu défraîchie avec la genre de sauce barbecue. Ça ressemble à un gros goût de choux de Bruxelles bouilli. Ah, c'est vraiment pas
dans mes cordes. Le soprano. Soprano avec son petit chapeau, ses petites notes de musique, puis sa signature. C'est la première fois que je vois un burger avec une protection circulaire autour. C'est quand même bien pensé. Un moule à gâteau, genre. Wow! Il est beau le soprano. Il y a un mélange de graines sur le dessus, avec tomates cerises, une sauce spéciale, une galette de fromage. J'aime vraiment ça. La sauce au quick, basilic tomate, est dans le burger. Wow. Avec des tomates cerises, fait que ça fait vraiment comme une salade fraîche au basilic. Et la petite galette de fromage, pourquoi pas. C'est comme des saveurs italiennes dans un burger. C'est sûr que là, c'est l'expérience de livraison, fraîchement préparée par Soprano lui-même, ça doit être délicieux. Soprano dans les cuisines du Quick. Venez goûter. Un bout! C'est cool ça. Le goût un peu de tomate séchée aussi. Ouais, Il y a comme une résistance un peu dans le fromage, dans la galette. Non, c'est vraiment bon ça. c'est fucking bon. Ouais, ça c'est bon. C'est très bon. Il est tellement charismatique dans sa Attends une réponse. minute, là. Faut que je finisse ma bouchée. Elle est excellente. T'es devenu un Sopranos. T'es pas le bon soprano, là. Hey, c'est tellement bon. Je me suis spoilé comme tu dis, c'est vrai, mais le spoil en valait la chandelle. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Je sais pas. Je suis tellement fatigué, les boys. Je suis plus capable. Je suis plus capable. C'est bon. Ça goûte les tomates. Burrata, ouais. Ami. Amitié. Riyad. Je suis plus là. Ah, ouais. Ouais, c'est parfait. Franchement, c'est très bon. Félicitations à Quick Maroc et à Quick globalement. C'est un des seuls fast-food qu'on n'a pas chez nous et c'est un des seuls qui est bon. Yeah! J'ai demandé à nos guides gastronomiques quels sont les meilleurs fast-food au Maroc. Ils m'ont dit il n'y a pas de fast-food au Maroc. Et je peux comprendre pourquoi. Peu de gens consomment les fast-foods ici et préfèrent prioriser la cuisine locale, traditionnelle, familiale. C'est bien meilleur que tout ça. Malgré tout, on a fait de belles découvertes. J'espère que ça vous a plu. Merci énormément à Oli d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'oubliez pas Gurki 5 pour 5 € de réduction sur votre première commande et Gurki pour 10 % de réduction sur les suivants. On espère sincèrement que ce voyage au Maroc vous a plu. Ce n'est que le début de l'exploration culinaire pour cette chaîne. À bientôt!